Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le concept je crois que j'ai jamais fait sur ma chaîne de faire une full face entièrement consacrée à une marque. Mais écoutez, il faut bien des premières à tout, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une full face tout simplement Huda Beauty. Voilà, y a pas besoin de chercher le midi à 14h. Du coup Huda Beauty, marque mondialement connue, marque je pense que c'est l'une des marques les plus vendues au monde, que ça soit chez Sephora ou même chez les autres vendeurs. C'est vraiment l'une des marques les plus vendues au monde, c'est l'une des marques les plus en vogue du moment aussi. Et écoutez, j'ai quand même pas mal de produits de la marque et je me suis dit pourquoi pas les réunir tous en une vidéo, vous les montrer, vous en parler un petit peu, vous dire ce que j'en pense et surtout de prendre notre pied en nous maquillant, hein, tout simplement, voilà. Donc écoutez, je vais arrêter de parler pour un dire et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Alors bien évidemment je fais dans l'ordre dans lequel j'applique mes produits, vous vous doutez bien la vidéo, hein, sinon c'est pas drôle. Déjà premièrement, alors sourcils, bon moi je fais mes sourcils, enfin je fais avec ma méthode on va dire, donc c'est à dire que je fais avec la Got2b et le Lift and Snatch de chez NYX, je les fais tout le temps à chaque fois comme ça, ce n'est pas prêt de changer, voilà. Huda, si je me trompe pas, elle a des produits sourcils hein, dans sa marque, c'est juste que moi personnellement j'en ai pas, donc automatiquement je ne vais pas faire avec des produits que j'ai pas, enfin voilà, je veux dire ça me paraît assez logique, voilà. Donc on va passer à l'étape du primer. L'étape du primer, alors Huda Beauty a un primer dans sa gamme, enfin elle en a même plusieurs je pense. C'est le primer qui est dans la gamme du coup Easy Blur, donc la gamme du fond de teint. Alors j'ai un échantillon de ce primer, sauf que du coup je l'ai jamais essayé et comment vous dire sur une vidéo on va dire full face et tout machin où en principe je connais à peu près les produits, je vais pas m'aventurer à tester un primer que je n'ai jamais essayé. Donc voilà, vraiment quand je dis un échantillon c'est à dire que c'est ça. Donc voilà, du coup Easy Blur primer, ça veut bien me faire le focus, ça m'arrangerait bien, merci. Alors du coup Easy Blur Primer, voilà, il y a 1 ml, alors autant vous dire que c'est carrément une seule utilisation, donc je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui même. Ça c'était fourni du coup avec le fond de teint, c'est venu avec le fond de teint donc dans la boîte et tout machin, donc quand j'ai ouvert le fond de teint pour la première fois j'étais en mode oh c'est cool, tu vois, c'est sympa. Donc écoutez, je testerai un jour, mais aujourd'hui ce n'est pas le primer qu'on va utiliser, le primer qu'on va utiliser c'est le primer que j'utilise habituellement en ce moment, c'est le Peach Glow Base de chez Peachly. Écoutez, je vais passer très rapidement parce qu'en fait bah du coup vu que c'est pas un primer ou Huda Beauty, ça ne sert pas à grand chose que je vous en parle bien longtemps. Ensuite, là encore une fois, encore un produit qui n'est pas Huda Beauty, mais écoutez, je l'utilise en ce moment parce que, on va pas se mentir, je pense que le printemps est en train d'arriver parce que je me tape bouton sur bouton, donc voilà. J'ai utilisé le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS, je vais venir un petit peu faire en fait un petit travail de camouflage, d'imperfection, voilà, hein, comment vous dire, en ce moment, c'est bouton sur bouton, hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Que j'ai rien changé dans ma skincare, je pense que niveau hormonal ça va, mais écoutez, je germe, voilà, je germe, je suis une plante en train de germer en ce moment même, voilà, que voulez-vous que je vous dise. Bon par contre ce produit est magnifique hein, parce que, je veux dire, tu en mets très peu, hop, et tout de suite, t'as tout camouflé, on voit plus rien. Ensuite on va revenir à Miss Huda Beauty, je vais venir utiliser le correcteur donc du coup de la gamme Faux Filter, voilà, Faux Filter Correcteur. Alors moi du coup j'ai la teinte Peak Pomelo, j'ai eu la teinte Peach aussi à un moment donné, beaucoup trop foncé pour ce que moi j'ai besoin, on va pas se mentir hein. Voilà, donc alors j'en mets quand même généreusement parce que moi en fait l'ombre si vous voulez elle est bien présente, voilà. Par contre c'est bien la texture, en fait il n'y a pas besoin de venir en reprendre 42 millions de fois, hop. Voilà, comme ça. Et en fait, je vais surtout en mettre au niveau où, genre, j'ai vraiment du brun au niveau des cernes. Alors, je vais pas en mettre volontairement sur les paupières parce que autant sur les paupières, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à foutre. Par contre, les cernes, bon, bah, ça me dérange un petit peu, hein, on va pas se mentir. Par contre, c'est vrai que, oh là là, le packaging, qu'est-ce qu'il leak, c'est affreux. Genre là, tu vois, je pourrais carrément venir faire une deuxième, voire même une troisième application. Bon, honnêtement, voilà. Mais de ce que j'ai compris, le packaging des correcteurs Huda Beauty et même de l'anti-cerne vont être changés dans pas longtemps. Donc, j'espère que le problème sera réparé, voilà. Alors j'ai pas du tout de pinceau anti-cerne, de toute façon je suis en râpe de pinceau, hein, en ce moment je suis en râpe de pinceau, non je suis pas en râpe de pinceau justement, je suis en manque de pinceau. Donc écoutez, je vais prendre le premier pinceau qui me passe sous la main, voilà, comme ça, et donc je vais venir dégrader le correcteur. Le pinceau est en train de se casser, je crois, c'est super. Et en fait là c'est surtout pour venir un petit peu en fait neutraliser du coup l'ombre brune que j'ai au niveau des cernes quoi. Bon j'en ai trop mis, mais écoutez, 13 de process, après ça sera mieux hein. C'est marrant parce qu'en fait ce produit il est top hein, mais j'oublie tout le temps de le mettre. À chaque fois je me fais je me arnaque tout seul parce qu'en fait j'oublie de le mettre et à chaque fois je me dis putain j'aurais dû le mettre et tout machin. Enfin bref voilà. Il y en a un petit peu trop ici mais vous inquiétez pas, vraiment trust the process. Voilà. On va laisser un petit peu sécher vite fait parce que honnêtement je pense qu'en fait lui il sèche tout seul. Ensuite pendant ce temps, pendant que on va dire ça sèche un petit peu, je vais vous présenter du coup le fond de teint Huda Beauty que moi j'ai dans ma collection. Alors il me semble que Huda elle a aussi le Luminous Matte, le faux filter du coup. Sauf que bon moi je vais pas vous mentir honnêtement
le faux filter il m'a l'air beaucoup trop important pour moi. Par contre le Easy Blur, parfait, franchement il y a rien à dire. Alors moi je l'ai acheté très récemment, hein, je l'ai acheté au mois de décembre et tout, et en fait concrètement je vais pas vous mentir, j'ai pas encore vraiment d'avis à 100% fixe dessus. C'est à dire que j'aime bien l'utiliser, mais en fait j'ai pas encore réussi à me décider sur si je l'aimais, si je l'aimais pas, mais globalement du peu que j'ai utilisé j'aime bien, voilà. Du coup moi je l'ai en teinte 220N, alors vu comme ça c'est un petit peu foncé, mais je vous jure que c'est ma teinte, voilà. Donc il se présente comme cela, alors c'est avec une sorte de pipette, hein, voilà, et en fait c'est un flacon en plastique. Alors il y en a beaucoup qui sont pleins qui ont dit oui machin, le flacon en plastique, gneu tout machin. En attendant le fond de teint vous l'achetez, allez, je suis gentil, vous l'achetez je crois à 35 €, grand max 40, vous l'achetez à ce prix là. Honnêtement le prix il a plus été mis dans la formule que dans le packaging, hein, parce que ça c'est vraiment le packaging essentiel, basico-basique que vous retrouvez chez plein d'autres marques, hein. Alors du coup je viens donc le mettre sur une palette parce que honnêtement j'ai pas envie d'utiliser mes mains. Donc voilà, il est quand même assez liquide. Moi je le trouve vraiment cool parce qu'en fait si vous voulez, quand ils disent Easy Blur, effectivement ça blur quand même pas mal. Mais surtout en fait j'ai remarqué que c'est en fait l'effet blur, moi je le vois plus personnellement quand je me vois on va dire plus ou moins en lumière moins studio que là je peux avoir. En fait si vous voulez moi j'ai deux panneaux là, donc du coup voilà là, je les masque. Et en fait bon moi ça me convient très bien pour filmer mes vidéos. Mais honnêtement je vais pas vous mentir, hein, le fond de teint a un meilleur rendu dans la lumière de ma salle de bain ou même en lumière du jour naturel. Je suis très honnête, hein. Enfin, moi personnellement je le préfère ainsi. Et du coup voilà, alors comme vous pouvez le voir, hein, effectivement moi je trouve que la courance elle est vraiment très importante. Alors c'est un fond de teint à courance modulable, hein, très honnêtement, c'est à dire qu'en fait vous pouvez mettre du coup plus de couches et avoir une courance plus importante. Moi très honnêtement pour ce que moi je recherche, on va faire juste une couche. Moi ça me va, mais alors très bien pour ce que moi j'aime avoir sur mon make-up en fait. Sachant que bon moi comme je vous l'ai dit déjà plus d'une fois, moi je me maquille pas tous les jours non plus, je ne sors pas tout le temps maquillée, donc honnêtement ça quand tu vois par exemple t'as envie de faire une bonne full face, un bon make-up bien machin et tout, c'est très bien. Et du coup voilà, hein, une fois appliqué quand même ça va, ça fait quand même bien le raccord avec mon cou. Alors je ne sais pas quel mystère, hein. Je suis toujours plus blanc du visage que du cou. C'est... Ah ouais non mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc voilà, vous voyez du coup j'ai plongé une fois mon pinceau dans le produit, il me reste quand même pas mal et mine de rien j'ai réussi à faire à peu près cette moitié de mon visage. Et honnêtement, voilà, on est quand même sur une unification du teint qui est vraiment excellente selon moi. Moi personnellement j'adore. Et du coup, bah, niveau fini, alors attendez, parce que moi j'ai mon miroir de loin, mais j'ai pas le miroir de près. Voilà. C'est à dire que même là dans le miroir, quand même, on voit effectivement que c'est quand même assez blur. Après de là à dire que ça vous masque tous les pores de la peau, non, ça vous masque pas tous les pores de la peau, mais en tout cas moi je trouve que c'est un excellent fond de teint. Je l'ai acheté en journée gold chez Sephora, donc du coup au mois de décembre. Je regrette pas du tout d'avoir attendu on va dire une journée gold parce qu'en fait de l'avoir chopé encore moins cher, enfin parce que franchement je trouve qu'il est abordable pour un fond de teint. Je vais quand même aller vérifier sur Sephora parce que là c'est en train de me triturer le cerveau. Alors, Easy Blur, 38 €, 38 € hors promotion, le fond de teint il est vendu. Donc en vrai vous enlevez 25 €, pas 25 €, non, putain I wish, 25 €, 38, hop, donc 38 multiplié par 0,75. Voilà, en journée gold, si vous êtes gold chez Sephora bien sûr, ça vous revient à 28,50 €, honnêtement. Moi je trouve que pour un fond de teint on va dire de gamme premium, hein, parce que du coup Huda Beauty c'est quand même vachement premium comme marque. C'est pas pour autant du luxe, hein, c'est pas les prix comme par exemple vous allez retrouver chez Chanel, Lancôme, Dior, tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même un prix. Mais honnêtement moi je trouve que par exemple Huda, vous mettez le prix dans les produits, mais honnêtement vous savez où vous mettez le prix parce que les produits sont quand même très cool. Voilà. Donc là du coup je vais venir appliquer le restant de produits sur le restant de mon teint du coup. Donc voilà, hein, je vous avais dit hein, vraiment trust de process, donc là du coup on voit bien que le correcteur va finir par s'estomper sous toutes les couches de make-up que je suis en train de me foutre sur la gueule. Donc alors j'hésite pas, hein, je descends quand même dans le cou histoire de bien raccorder au maximum, mais bon honnêtement moi je trouve que la teinte elle va quand même bien. Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre une teinte plus claire, mais ça par exemple tu vois ce genre de teinte cet été ça va être nickel, hein, franchement. Même là dès qu'il va commencer à refaire un peu plus beau et que je vais un petit peu plus me réexposer au soleil, toujours avec une protection solaire les enfants, ça va être déjà incroyable. Voilà, et là encore tu vois je me dis j'ai peut-être mis trop de produits parce que il m'en reste sur ma palette. Et là pour moi tu vois le niveau de courance, le niveau de produit là que j'ai mis sur mon teint, ça me va mais alors très bien. Alors bien sûr il est toujours à secouer avant et du coup comme je vous ai dit en fait c'est un flacon en plastique, donc moi très honnêtement enfin de toute façon même je pense que Huda elle l'avait dit, je suis même sûr, elle a mis clairement les sous sur la formule, parce que ça un packaging comme ça on va pas se mentir, vous pouvez retrouver ça dans des packaging type NYX, des marques de supermarché, et il y a aucun mal à ça. Moi personnellement en fait autant tu vois quand j'ai commencé un peu le make-up je me disais ouais machin quand même faut qu'il y ait un certain packaging et tout. Moi je suis arrivé
j'ai fait la paix avec ce truc. On s'en bat les couilles du packaging. Nous, on veut une formule qui marche sur tout. Autant, ouais, le packaging, c'est quand même un plus. Mais très honnêtement, on va pas se mentir, le plus important dans l'histoire, ça reste le produit, hein, pas le packaging. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir un packaging truc muche plus parce que honnêtement, moi, je m'en fous. Hein. Voilà. Donc du coup, je suis venu appliquer le reste de produits sur tout mon visage. Et honnêtement, voilà. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, sachant que ah, je me disais, j'avais un éclairage qui était plus faible que l'autre. Voilà, là on voit bien. Ah, bah là, voilà, parfait. Bon, alors je suis au maximum de l'exposition. Mais écoutez, voilà. Non, parce que je me disais, il faisait sombre ici. Bah oui, en même temps, j'avais pas mis l'éclairage à fond. Ça me paraît logique. Donc voilà, effectivement, du coup, moi, je trouve quand même le fond de teint vraiment magnifique. Je crois que je l'avais déjà testé en première impression sur la chaîne. Écoutez, je vous remettrai la vidéo, hein, voilà. Et écoutez, voilà, hein. Bah non, mais en fait, oui, non, mais en fait, je l'aime bien. Je sais même pas pourquoi je dis oui, mais ça, je suis pas sûr de mon avis. Non, non, je le kiffe. Le truc est bien. Alors, effectivement, la teinte, comme je vous ai dit, j'aurais pu prendre quelque chose de plus clair, mais honnêtement, pour moi, là-dessus, maintenant, ça me va quand même assez bien. Voilà, même là, bon. Encore ça va, hein. Bon après je suis un peu plus clair hein, quand même. Je suis un peu plus clair on va dire au niveau du reste du corps. Mais vous inquiétez pas que dès que les beaux jours arriveront et que je vais recommencer à m'exposer du coup au soleil avec une protection solaire comme je vous l'ai dit, ça ira bien mieux. Voilà. Ensuite on va passer du coup à l'anti-cerne. Alors moi du coup j'ai donc le seul anti-cerne qu'elle a. Hein. Il me semble qu'elle avait, enfin elle avait un autre anti-cerne avant avec un applicateur en métal. Je ne l'ai jamais eu. Lui par contre du coup c'est donc le Faux Filter Concealer. Voilà. Alors notez la différence. Du coup le correcteur a donc le capuchon rouge. Le concealer a donc le capuchon noir et sur le côté bien évidemment c'est pas marqué la même chose. Voilà, alors correcteur c'est juste des correcteurs de couleur un petit peu orangé. Alors c'est bien, il y a plein de teintes pour plein de carnations différentes, mais voilà, sachez-le. Mais du coup le concealer pareil, il y a plein de teintes aussi pour plein de carnations de peau. Moi j'ai du coup le Coconut Flakes, le 2,7N. Je vais venir l'appliquer là où j'irai mettre mon anti-cerne habituellement. Alors moi j'ai une longue histoire avec cet anti-cerne parce qu'en fait si vous voulez, je l'avais acheté une première fois, beaucoup trop clair, beaucoup trop jaune. Non pas beaucoup trop jaune, n'importe quoi, beaucoup trop rose. Je l'ai racheté ensuite une autre fois, bah du coup c'était pendant Black Friday, je l'ai racheté du coup sur le site d'Ouda directement. J'ai pris le 2,1N, c'était le meringue. Le truc qui était encore trop clair, le sous-ton était parfait. Alors là pour moi tu vois le sous-ton est parfait, la couleur honnêtement ça va. Bon là après on va dire que ça va être un petit peu plus clair que le fond de teint mais très honnêtement c'est tout à fait raccord. Et en fait là j'ai enfin réussi à trouver la bonne teinte donc croyez-moi que je vais en profiter. Et du coup ce que je vais faire, alors c'est un truc que j'aime bien faire en ce moment parce que du coup je me suis pris un petit peu l'habitude de le faire. On va laisser sécher le concealer, voilà tout simplement. Pendant ce temps on va venir préparer la poudre avec laquelle on va venir du coup poudrer notre teint ainsi que donc notre anti-cerne, bien évidemment après l'avoir estompé hein, je vous rassure. Donc bien évidemment une vidéo full face Huda Beauty sans la poudre Huda Beauty, bien évidemment ce n'est pas une vidéo full face Huda Beauty hein, voilà. Donc voilà, je pense que je ne la présente plus. La poudre Easy Bake que moi du coup j'ai en teinte pancake. Alors ça c'est la teinte que moi j'utilise tout le temps au quotidien, c'est à dire que ça vraiment tu vois pour moi ça c'est la teinte parfaite tu vois. Ça c'est déjà mon deuxième pot. Alors j'avais acheté un pot du coup en 2023, je l'ai fini il y a peu de temps en début 2024 et ça du coup je l'ai acheté pendant le Black Friday donc en 2024. Voilà, je perds le repère du temps en ce moment, c'est dingue. Bien évidemment poudre de baking, enfin poudre de baking, une poudre fixatrice de baking et tout machin, la truc elle fait tout quoi tu vois. Ah oui aussi petit fun fact, j'ai des houppettes Huda Beauty mais on va pas les utiliser parce que surtout celle-là elle est trop petite et en fait celle que j'utilise habituellement elle est au sale, hein, voilà. Bien évidemment, je vais prendre une zoupette. Voilà, zoupette Hello Kitty, bon, qui est un peu dégueulasse, mais zoupette Hello Kitty qui est propre quand même. Elle est propre, hein, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc préparer ma houppette. Hop, je prends donc la poudre, je viens la tamponner sur le dos de ma main. Alors, je pense que du coup, vous verrez pas forcément en caméra, mais la poudre, elle est un petit peu plus claire. Enfin, moi, je sais que par exemple, je la mets, je vais pas être plus blanc forcément à 100%, mais au moins, je serai de la bonne teinte, je serai pas plus foncé. Donc, voilà, j'ai donc préparé ma houppette. Alors, j'ai surtout préparé le côté, on va dire, pour l'anti-cerne. Voilà, comme ça. Donc en fait le truc de bien rentrer la poudre, ça va faire que du coup en fait la poudre va se distribuer au fur et à mesure que je vais presser donc la houppette sur mon visage. Je viens estomper donc mon anti-cerne avec mon éponge. Elle est dégueulasse, n'en tenez pas compte. Moi l'anti-cerne Huda Beauty je l'aime bien, mais très honnêtement c'est pas pour moi l'anti-cerne du siècle hein. Autant je le trouve très efficace, il couvre vraiment bien, il est confortable à porter et tout machin, la pigmentation elle est plutôt cool, mais très honnêtement moi je vais pas vous mentir, mon anti-cerne préféré déjà c'est le Haus Labs hein. Je pense que ça vous avez compris si vous me suivez depuis un moment. D'ailleurs si vous me suivez pas, bonjour Mickaël, enchanté. Ici on aime le make-up et surtout on aime Lady Gaga, donc du coup Haus Labs forcément vous doutez que voilà. Mais du coup voilà, par exemple moi je trouve que c'est pas forcément l'anti-cerne le plus forcément master couvrance et tout machin, genre là tu vois
par exemple j'ai mis du correcteur, ben on a quand même une petite ombre, hein. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas poudré le correcteur avant, machin, truc muche, j'en sais rien, mais écoutez, voilà, bon après c'est pas le plus dérangeant non plus du monde, hein, mais voilà. En tout cas je l'aime bien l'anti-cerne Huda, mais après c'est vraiment pas mon préféré non plus. Moi je sais que par exemple, voilà, c'est comme je vous ai dit, je suis un grand fan du concealer Haus Labs, et j'aime beaucoup aussi le Dior, voilà, le Dior j'aime beaucoup, mais voilà, le Huda, bon il est sympa, il est cool, surtout je me dis j'ai enfin la bonne teinte, donc d'un côté ça m'arrange. Après je suis en train de me dire, est-ce que du coup là il est pas trop clair, et donc du coup c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il me grise, voilà. Non en vrai c'est, non c'est la lumière qui fait ça, parce que là ouais, là je vous regarde comme ça va. Par contre là je vous regarde comme ça, on va voir l'ombre. Bon, on va pas en tenir compte, hein, voilà. Et donc après avoir estompé mon anti-cerne, vous vous doutez bien que je vais venir le poudrer, donc du coup je prends ma poudre. Huda Beauty qui est donc déjà sur ma houppette, juste je repasse un dernier coup d'éponge pour pas poudrer les lignes. Et voilà, alors la Easy Bake de chez Huda, franchement je suis désolé, j'en ai testé un des poudres, hein, franchement, mais alors c'est la meilleure sur le marché quoi. Y a pas à tortiller les fesses pour faire droit, c'est la meilleure poudre sur le marché, elle floute, elle fixe parfaitement bien le teint, voilà. D'ailleurs on remarque que du coup le fond de teint il est quand même assez brillant, hein, mine de rien, mine de crayon, mais après une fois qu'il est poudré il peut être totalement mat, hein, sachant que c'est un fond de teint au fini naturel, fond de teint airbrush naturel, voilà. Donc honnêtement je pense qu'après quand même au bout d'un moment le fond de teint il finit par sécher, mais écoutez, moi il faut que je poudre parce que vu comment je suis expressif, voilà, comment vous dire, je suis obligé de poudrer rapidement. Donc je reprends encore de la poudre et je vais venir du coup faire le reste de mon teint tout simplement, et on va passer aussi du coup au visage, hein. Le visage on va tout poudrer, hein, on va pas se casser la tête. Et là carrément ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre du coup mon pinceau et je vais venir taper directement dans le filet de la poudre, sachant que j'ai encore pas mal de poudre, hein. Là je viens vraiment d'ouvrir le pot, sachant que je l'ai fini il y a pas longtemps, mon ancien pot. D'ailleurs j'ai du coup l'ancien pot donc de Huda Beauty. J'ai aussi du coup la Peach Pie dans l'ancien pot, par contre j'ai la Ube Birthday Cake dans le nouveau pot et avec le nouveau logo du coup de Huda Beauty. Voilà, sachez-le. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc en fait oui voilà, en gros vous tapez en fait sur le filet, ça va libérer un peu de la poudre, vu qu'il y en a encore quand même pas mal, sachant que je vais l'ouvrir, voilà. J'aime bien l'odeur en fait finalement. Autant au début tu vois j'étais en mode ouais la poudre Huda machin, elle a pas d'odeur et tout. Alors je devais avoir le nez bouché je pense visiblement. Et en fait j'aime bien cette odeur, alors c'est parfumé hein. Sachant que je crois qu'il y avait une version sans parfum qui était sortie mais en édition limitée. Mais voilà, mais d'ailleurs je ne sais, du coup je ne sais pas si elle est édition limitée à 100% ou quoi machin, mais voilà. Et du coup voilà où on en est pour le teint, très honnêtement je suis lisse as fuck. Comment dire. Bon alors moi j'adore hein, en même temps j'ai envie de vous dire, moi vous cherchez pas, vous voulez me faire plaisir, vous me lissez la gueule, hein, voilà concrètement ma passion, j'adore. Alors pourtant j'ai nettoyé le contour de mes sourcils mais j'ai l'impression que ça va pas accroché ici, bon c'est pas grave, on n'en tiendra pas compte, voilà bonjour. Ensuite alors écoutez, des fois j'aime bien faire le truc de par exemple prendre la Peach Pie, de venir me faire le Peach Under Eye, parce que du coup en fait la poudre Peach Pie si vous voulez, en fait elle est légèrement plus rosée. Moi elle me convient mais honnêtement je la mets pas par exemple sur le visage quoi tu vois. Pareil pour la Ube Birthday Cake, la Ube Birthday Cake elle est violette, comment vous dire que ça c'est très bien pour neutraliser un petit peu le jaune qu'on peut avoir dans certains produits, mais voilà moi par exemple je ne m'amuserai pas à la mettre sur tout le visage entier. Voilà, sachez-le. En tout cas je verrai comment le make-up se déroule si je rajoute de la Peach Pie derrière, mais pour l'instant on va venir s'attaquer quand même au reste du temps. Alors bronzer Huda Beauty, il me semble qu'elle a le Tan Tour. Voilà, le Tan Tour moi je l'ai pas, donc on va pas se compliquer la vie, je vais venir mettre mon bronzer Yves Saint Laurent en teinte numéro 2 et on va s'en servir en tant que bronzer aujourd'hui, voilà, tout simplement. Comme ça, petit bronzage Punta Cana, tu vois. Alors, pour le blush Huda Beauty, si je ne me trompe pas, Huda Beauty n'a pas de blush poudre dans la gamme. Ceci dit, elle a des blushs liquides. Voilà, alors moi du coup j'ai deux teintes, j'ai le Watermelon Pop et j'ai le Latte. Le Latte, très honnêtement, en fait c'est conçu plus ou moins comme un bronzer en mode bronzer, genre vraiment en gros tu fais ton blush et tu fais ton bronzer en même temps. Alors la teinte c'est vrai que swatché comme ça c'est quand même assez marron, mais très honnêtement moi je sais que par exemple je peux l'utiliser clairement en blush parce que une fois estompé on est quand même sur une teinte relativement rouge quoi tu vois. On voit quand même que c'est un blush un petit peu nude, neutre, marron et tout machin, il y a quand même du rouge dedans. Tandis que Watermelon Pop, écoutez on va pas se compliquer la vie, c'est du rouge hein, voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le dessin plus longtemps. Le truc que vous l'estompez c'est rouge, voilà. Et donc aujourd'hui on va se faire un petit blush rouge tout simplement.
voilà. Donc je vais donc prendre le Watermelon Pop. Alors ces blushs là, moi je les trouve franchement sympas. Formule très facile d'utilisation, franchement clairement j'ai envie de dire c'est un petit peu le blush user friendly. Ceci dit, c'est pas les plus pigmentés du monde. Très honnêtement, je suis désolé Huda, hein, si tu passes par là. C'est pas les plus pigmentés du monde, c'est pas ceux avec lesquels moi je m'éclate le plus à dire c'est vachement pigmenté. Donc d'ailleurs je prends un pinceau de chez Huda Beauty, voilà. Je ne mens pas, c'est Huda Beauty. C'est le Cheek Face Cheek Color, d'accord. Et donc en fait, alors l'avantage aussi de ces blushs liquides, c'est qu'ils peuvent se mettre par-dessus la poudre. Et donc vu que Huda, elle teste quand même ses produits un petit peu, enfin elle conçoit quand même ses produits pour qu'ils marchent ensemble, vous vous doutez bien que ça passe par-dessus la poudre Huda. Donc moi j'ai déjà pu tester, effectivement, ça passe par-dessus la poudre Huda. Alors moi par contre, va falloir que j'en mette un petit peu la tonne pour que ça se voit. Donc voilà, hein, quand même on voit que ça marche plutôt bien. Et là par contre je suis en train de me taper une trace. Pourquoi ça fait ça alors que je ne devrais pas avoir ça? What the fuck? Donc en fait le truc c'est que vraiment, en fait histoire de pas me planter hein, quand même si du coup là je suis clairement en train de me planter hein, je prélève du coup la couleur sur mon pinceau et je viens l'appliquer du coup sur mon visage. Voilà, bon là, ouais, je me suis plus rattrapé sur le côté gauche, mais le côté droit est encore trop intense. Bon, c'est pas grave. Hop, bien évidemment, on peut y aller direct sur le teint avec du coup l'applicateur. Au perso, j'aurais pas dû le faire. Alors aussi, il y a une odeur de bonbon sur ces blushs là, c'est génial. Moi, je trouve ça formidable. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand même, ça s'étombe vachement bien. Alors quand même, je vais ramener du coup ici et je vais faire l'astuce de repasser de la poudre derrière pour venir calmer un petit peu le jeu. Voilà. Et du coup aussi, ce qui est bien avec ces blushs, c'est qu'en fait, il n'y a pas de base blanche. Donc honnêtement, j'ai envie de dire n'importe quelle carnation peut venir mettre ce blush là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre houppette avec notre poudre et voilà, on va venir calmer un petit peu le jeu. Et ça marche très bien. Et du coup, vous voyez quand même poudrés, ils sont quand même très très beaux et voilà. Bon après bien évidemment comme je vous ai dit niveau pigmentation, bon alors moi c'est pas mes favoris. Je veux dire voilà, une fois estompé quand même, on reste quand même sur quelque chose de très flouté, naturel, machin. Moi j'aime bien quand même qu'on voit la tasse de blush. Moi c'était ma passion sur terre, je pense que ça vous le savez si vous me suivez déjà depuis un moment. Voilà. Ensuite bah écoutez, on va passer au spray fixateur, on va passer à l'highlighter. Très honnêtement c'est pas des produits Huda. Alors Huda va sortir un spray fixateur dans pas longtemps. Alors, ça avait fuité, hein, ça avait leak, hein, tout le monde a vu le truc passer. C'est le, bah d'ailleurs c'est toujours dans la gamme du Easy Blur, donc du coup dans la même gamme que le fond de teint. Je pense qu'elle est en train de tout regrouper en mode Easy Blur, Easy Bake pour avoir la gamme complète du teint totalement reformée. Voilà, donc ça c'est pas plus mal. Et donc du coup on va avoir un spray fixateur qui va sortir dans la gamme, mais aujourd'hui je vais utiliser le Face Glue de chez NYX. Et ensuite je vais venir mettre mon highlighter de chez Rare Beauty, le Exhilarate, hein, voilà. Hein. Et encore un coup de spray fixateur pour venir sceller le tout. Donc du coup Huda elle a des highlighters dans sa gamme, enfin elle en a eu. Il me semble que les highlighters qu'elle avait en gamme permanente maintenant elle les a plus, elle les a discontinués. Mais écoutez je suppose qu'elle va en sortir sous peu hein, voilà. Je le sens gros comme une maison, elle va nous faire des blush poudre, des bronzers poudre et des highlighters poudre là sous peu. Je le sens bien, je le sens bien. Mais en tout cas voilà, donc du coup le rendu de notre teint après avoir du coup mis le spray fixateur, l'highlighter. Voilà, donc du coup vous pouvez quand même voir que du coup le blush, alors certes on le voit, moi j'aime bien comme ça, c'est mignon. Honnêtement c'est pas le blush le plus pigmenté non plus de la terre que j'ai. Mais en tout cas je trouve que quand même c'est vraiment une formule qui est facile d'utilisation. Je sais que par exemple, alors moi j'en ai fait carrément tout un tuto sur TikTok. Moi je sais que par exemple le latte j'aime beaucoup utiliser quand je fais on va dire un no make-up parce que c'est une teinte qui fait vraiment le flush naturel tu vois. Alors autant tu vois le rouge et tout machin je pourrais l'utiliser parce qu'en soi le rouge c'est vraiment la teinte universelle pour n'importe quelle carnation. Mais par exemple le blush là, le latte en fait, vous voyez voilà, en fait une fois estompé ça fait quand même une teinte assez naturelle, assez douce, assez sympa sur les j'allais dire sur les lèvres, bah en soi oui ça peut s'utiliser sur les lèvres, hein, sur les joues, mais du coup voilà, donc écoutez aujourd'hui on est rouge, on est raide, voilà, on est raide. Mais en tout cas ouais c'est vrai que n'empêche là le combo avec le spray fixateur, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Bon alors, du coup voilà, en fait c'est ça que j'aime pas moi forcément avec l'anti-cerne Huda, c'est que bah même en ayant mis du correcteur j'ai l'impression que j'ai quand même l'ombre qui va se mettre, qui va se voir en fait, alors que par exemple avec d'autres concealers comme le Dior, le House Labs et tout, j'ai pas forcément cet effet. Donc voilà. On va pouvoir passer donc du coup aux yeux. Alors Huda, je pense que vous connaissez Huda quand même aussi pas mal pour ses palettes pour les yeux. Aujourd'hui on va utiliser la Icy Nude. Alors moi j'en ai que 2 des grandes palettes comme ça de chez Huda, j'en avais 3 avant mais du coup je me suis débarrassé de la 3ème parce que très honnêtement la Desert Dusk en fait elle était sèche au possible, c'était impraticable comme palette. Les bruits dehors vous m'excusez hein, mais moi sinon je meurs de chaud devant les éclairs donc voilà. Aujourd'hui on va donc utiliser la Icy Nude, c'est la dernière en date et aussi d'ailleurs c'était soi-disant la dernière palette que Huda Beauty sort dans sa marque. J'y crois moyen, encore une fois, un argument marketing, on sait très bien comment ça marche. Sinon, en petite palette de chez Huda Beauty, je vais ressortir des archives, même vous êtes pas prêts, je pense, pour les voir. J'ai les néons de Huda Beauty. Alors j'ai la orange et j'ai la rose, en fait c'est simple parce qu'elles m'ont trop plu. Et alors,
je sais que beaucoup de personnes ne les ont pas aimées et je ne comprends pas pourquoi, parce que ces palettes sont des bangers, genre vraiment des bangers absolus. Autant tu vois les mats c'est pas les plus exceptionnels de la terre non plus, les irisés pareil c'est pas les plus dingues non plus, mais je trouve que le boulot a très bien été fait, franchement même pour des palettes néon, ça, on s'en sort très très bien. Alors moi je sais que une que j'ai vachement pensé mine de rien c'était la rose là, oh là là, oh ma cam, ma cam, ça c'est trop ma cam tu vois. Donc je me tâtonne, est-ce qu'on ferait pas du coup un petit combo ici au niveau des phares mat et après on se mettrait pas des petits phares irisés bien néon, bien pop, histoire de ramener un petit peu de pop dans tout ça. Même lui là il y a un petit peu du chrome en vrai. C'est beau, c'est très très beau. Écoutez, on va bien voir comment ça se déroule. Par contre, je vais passer d'abord par la base pour les yeux. Alors moi en ce moment, j'utilise à fond celle de chez Beauty Bay. Celle de chez Beauty Bay, je la trouve phénoménale. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas utilisée plus tôt, voilà. Et honnêtement, elle marche avec pas mal de mes palettes, donc je suis très très content. J'ai envie de dire tant mieux quand même. C'est mieux que ça marche avec pas mal de palettes. Huda Beauty, si je me trompe pas, elle a pas de base pour les yeux. Hein. Je suis même sûr hein, carrément, tu vois, qu'elle n'a pas de base pour les yeux. Et honnêtement, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage parce que je pense qu'elle pourrait nous sortir quelque chose de pas mal. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans un de mes derniers Get Ready With Me où justement je parlais de pas mal de choses, enfin c'était un chit-chat de make-up surtout en fait, c'était surtout pour parler en fait. Les palettes pour les yeux, on va pas se mentir, ça ne marche plus comme avant. Et effectivement, je comprends du coup pourquoi elle a pu sortir comme argument que du coup la Icy Nude ça allait être la dernière de la longue lignée des grandes palettes Huda qu'elle sortait tout le temps le 1er novembre, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire. Pour du coup les fêtes de Noël, mais surtout c'était sa palette de l'année hein, clairement, c'était la grande palette de l'année et tout machin, elle en sortait qu'une par an. Après le reste du temps c'était que des mini palettes comme ça. Et là, on a pas mal hein, dans sa gamme qui sont vachement cool, mais il y en a pas mal aussi qui du coup ne sont plus produites, c'est bien dommage parce qu'il y en a pas mal qui sont quand même très cool. Par exemple les gemmes Obsession là, c'était en fait que des pierres précieuses, c'était vachement belle celle-là. Je l'ai pas mis la main dessus parce que c'était pas forcément des palettes qui m'intéressaient, surtout j'avais d'autres palettes en vue et j'avais aussi assez de palettes dans ma collection. Par contre je vous avoue que les néons je pouvais pas les louper, les néons moi fut un temps j'étais très néon dans mon habillement, j'étais très néon dans tout ce que je faisais et tout machin. Ça s'est un peu calmé hein, voilà, que voulez-vous, l'avènement de la Clean Girl, ça arrive qu'on s'en rende compte, c'est génial. Du coup on passe à donc la Icy Nude. Alors la Icy Nude c'est simple, je l'ai vu, j'ai dit il me la faut et incroyable. Bon le packaging extérieur moi je vous avoue c'est mignon, sympa, j'aime bien en fait, ça fait un petit peu les trucs un peu à l'américaine. J'avais un t-shirt de Rihanna comme ça, alors c'était pas un truc officiel hein, mais en gros c'était marqué en gros Rihanna ici. Et en fait t'avais Rihanna qui était floquée et tout machin en tenue verte quand elle avait chanté Bitch Better Have My Money je crois. Et du coup voilà c'était un petit peu la même expression, donc moi j'aime beaucoup, ça fait très 90s en fait, ça fait très années 90 et même la palette hein, clairement c'est années 90 à fond. Franchement, les teintes, c'est années 90 à fond. Et je trouve paradoxalement que c'est une très bonne palette en fait pour faire suite à la Pretty Grunge. Alors la Pretty Grunge, volontairement je l'ai pas utilisée aujourd'hui parce qu'en fait c'est simple, la dernière fois que j'ai utilisé la Pretty Grunge c'était lors de ma dernière vidéo make-up sur cette chaîne, hein, voilà. Autant vous dire que je l'utilise H24, cette palette. Franchement en fait je ne sais pas quoi faire, je sors la Pretty Grunge, pareil, le packaging est un peu kitsch, hein. Moi je trouve c'est un peu gros mais bon voilà. D'ailleurs vous remarquez du coup la différence. Il y a les deux logos et pourtant il n'y a qu'une année de différence entre les deux. Et du coup voilà, donc la Pretty Grunge se présente comme cela et je trouve très fortement que la Pretty Grunge et la Icy Nude en fait se complètent très bien. Franchement les deux ensemble, ça pourrait faire une méga palette, mais alors sublimissime, magnifique. Voilà. En tout cas, moi j'adore la Pretty Grunge, mais du coup vu que je l'ai déjà utilisé il y a pas longtemps sur la chaîne, j'ai envie de dire on va réutiliser la Icy Nude. La Icy Nude, je crois que je l'ai pas mal utilisé aussi quand même. Hein. Mais voilà. Et donc quand je l'ai vu sortir du coup, on va dire sur les réseaux, Instagram, tout ça et tout machin, je l'ai vu, j'ai dit putain il me la faut parce que c'est clairement ma cam. Hein. Ça, j'adore ce genre de couleur. En fait, c'est surtout des tons froids quand même. Autant il y a des tons quand même qui tirent un petit peu sur le chaud, mais ça reste globalement du froid. On va dire c'est du froid accessible pour pas mal de personnes. Et ça, j'aime beaucoup. Alors pour commencer notre make-up, bon alors moi comme d'hab, j'ai envie de dire c'est bien connu mais pas du tout, voilà. Je viens prendre le beige de la palette, donc du coup le Cold Plunge juste ici. Alors ce qui est bien aussi dans ces palettes c'est que vous avez quand même un assez gros miroir, donc ça c'est très cool par exemple si vous êtes vachement on the go et tout, ça c'est bien pratique. Mais bon vu que là ici on est à la maison, on est à la cool, moi j'utilise mon miroir juste ici hein, qui est du coup sur ma droite, donc voilà c'est bien pratique au moins. Vous me perdez pas du regard on va dire. Ensuite alors vu que je me dis, j'ai quand même envie d'utiliser donc les palettes là, les néons, et je crois que d'ailleurs en fait je suis en train de me dire vu qu'on a quand même pas mal de fards rosés dans la palette, je pense qu'on va partir sur la néon rose. Je vais pas partir dans des fards trop foncés non plus, et en fait surtout je vais prendre des fards très roses en fait finalement. Donc du coup je suis en train de me dire on va prendre un des deux là, donc je pense qu'on va partir dans faux fur, donc fausse fourrure, et je vais le mettre dans mon creux de paupière directement, voilà. Alors Huda Beauty moi j'aime bien les fards, mais très honnêtement il y a mieux sur le marché, on va pas se mentir, il y a mieux sur le marché, il y a bien pire aussi hein, je vous rassure. Et encore Huda au fur et à mesure des années je trouve que ça s'est amélioré au niveau qualité de fard à paupières, parce que franchement voilà, je sais que moi par exemple, alors de toute façon c'est l'avis de beaucoup de personnes en général hein. Moi déjà par exemple je trouve que les fards dans les petites palettes sont bien mieux que dans les grandes palettes en général. Franchement je trouve que c'est un fait avéré pour tout le monde. Mais sinon la plupart du temps en fait les premières palettes de Huda
quand elles étaient sorties. Elles étaient très sèches, très sèches en fait, tout simplement. Beaucoup de personnes en fait s'en sont plaints, que du coup les phares étaient assez secs, pas forcément faciles à travailler et pas non plus extrêmement bien pigmentés. Mais écoutez, je sais que ça s'est amélioré au fur et à mesure parce que moi déjà j'ai vu la différence rien qu'avec la Desert Dusk. La Desert Dusk, en fait, si vous voulez, moi je l'avais acheté en vente privée du coup sur VP donc, et je m'étais dit ouais machin et tout parce qu'en fait clairement en fait de toutes les palettes Huda qui étaient sorties avant, c'était la seule qui m'avait plu visuellement, tu vois. Bon après j'ai évolué quand même, j'ai envie de dire, mais c'était la seule qui m'avait plu. Voilà. Moi par exemple, je sais qu'au début de quand j'ai commencé le make-up, moi j'ai été, mais alors pas du tout client de Huda Beauty. C'était pas une marque qui m'intéressait. En fait, j'ai vu la lumière. Hein, écoutez, on va dire les termes, j'ai vu la lumière. Et en fait, j'ai vu que la marque était excellentissime. Et je ne sais pas pourquoi je me suis pas penché plus tôt sur le sujet d'ailleurs. Et là, franchement, en vrai, la qualité, elle est vraiment très bien. Hein. Franchement, pour des phares là actuellement sur ce qu'on pourrait rechercher dans le marché, c'est vraiment très bien la qualité qu'elle nous propose. Mais après, je sais qu'il y a quand même bien meilleur pour, par exemple, bien moins cher. Voilà. Concrètement, je dis les termes. Hein. Franchement, moi, j'en ai rien à faire. Hein. Je suis pas là pour venir aller brosser dans le sens du poil une marque ou quoi particulièrement. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Franchement, j'en ai rien à faire. Quand c'est nul, c'est nul. Quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Hein. Voilà, on va pas chercher il y a 14 ans non plus. Donc, je suis en train de me dire, j'ai pris un trop gros pinceau. En fait, je suis en déj de pinceau. Hein. Franchement, là, je galère, tu vois. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau un petit peu plus petit. Comme ça, je vais venir bien fondre avec le beige que j'ai mis auparavant. Voilà, comme ça. Voilà, je veux dire quand même, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, c'est bien pigmenté globalement. C'est vrai que pour le coup, la palette Ici Nude, elle est vraiment bien. Mais après, moi, je vous avoue qu'en termes d'harmonie et surtout en termes de facilité de travail, la Pretty Grunge, moi, c'est ma préférée. Hein. Franchement, je sais que moi, j'ai plus de facilité à prendre la Pretty Grunge et à la travailler que la Ici Nude. Même si la Ici Nude, comme je vous ai dit, elle est magnifique. Surtout en fait, les fards réalisés sont incroyables, quoi. Franchement, sublimissime. Sublimissime. Je viens juste continuer mon travail un petit peu de fard. Voilà. Et du coup, on va pas forcément avoir besoin d'un Apologetic qui est juste à côté, je pense. Ça ira très bien, déjà comme ça. Ensuite, alors, je sens que je vais faire un petit cut crease. Alors, c'est très rare. C'est maintenant très rare que je le fasse. Mais je vais avoir besoin de faire un cut crease, je pense, parce que je veux vraiment avoir une base clean, en fait, pour du coup, mes fards. Et où est ma base? Ah, elle est là. La coquine. Je vais prendre du coup encore ma base Beauty Bay. Je vais venir reprendre le pinceau que j'ai utilisé donc pour venir l'appliquer et voilà, je ne taille en fait un cut crease comme à l'époque. Le cut crease, moi je fais ça, mais alors je fais plus ça du tout maintenant. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je préfère limite avoir un fondu bien plus fort avec mes fards, irisés, mat et tout machin, que d'avoir un truc bien précis et tout. Franchement, j'en ai plus rien à faire. Mais là, je vous avoue que j'ai envie de faire un cut crease, surtout parce qu'en fait, je sais que je vais utiliser du néon. Et le néon, ça ressort quand même bien mieux sur une base claire, vraiment, que par-dessus un autre phare néon. Enfin, pas un autre phare néon, n'importe quoi, un phare plus sombre. Donc, franchement, je le trace quand même un petit peu à la nuque, mais suffisamment pour que ça soit quand même un petit peu précis. Oh bah c'est sharp hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait vraiment longtemps. Hein. Tant en fait je suis en train de me dire, en fait plus je... I am reflecting sur les années qui sont passées et tout machin, je me dis quand même c'est vrai que mon make-up a évolué en bien quand même, hein, j'espère. Mais il y a des trucs tu vois qu'on faisait avant tout le temps en boucle, genre par exemple avec le cut crease comme ça moi je le faisais tout le temps, c'était obligé quoi tu vois. Et bah ça je le fais plus du tout, parce que moi j'aime bien les formes plus diffusées tout machin, non, ça m'intéresse plus. Mais alors c'est vrai qu'il y avait une époque où moi je ne vivais que pour ça quoi. Mais après je me dis quand même, mon make-up a évolué, pour le mieux en principe. Enfin moi j'aime le make-up que je fais en ce moment, j'aime comment j'utilise mes produits et tout machin, mais c'est vrai que effectivement on a bien évolué parce que ça, je ne fais plus du tout. Et mine de rien c'est très joli, j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire ça. Alors on va prendre du coup la néon rose, alors bien évidemment je sais même pas pourquoi je vous en parle forcément, mais écoutez celle-là elle n'est plus produite du tout. Alors est-ce qu'on s'aventure à mettre le rose directement? Je pense qu'on va faire ça hein. Je vais venir prendre le rose du coup juste ici. Il n'y a pas de nom hein, dans ces palettes là parce qu'en fait elles sont tellement petites que vous doutez bien que voilà ça ne sert à... Oh merde. Oh merde, je me souvenais plus qu'elles étaient aussi pigmentées, dit. Ah c'est pour ça moi je comprends pas les gens qui étaient là en mode oui machin les noms de Beauty et tout. Bah écoutez, soit vous avez des défectueuses, soit vous êtes naze. Enfin, je sais pas. Ah ouais, oh j'adore. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un look comme ça en fait, ça m'emplit de nostalgie et de bonheur, hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors bien évidemment, du coup on est sur un phare néon qui nécessite quand même un petit peu plus de précision. Je viens surtout en fait presser mon phare sur du coup la partie que j'ai cut avec ma base. Oh c'est tellement beau, putain de bordel de merde. Oh là là. Je parle vulgairement là, franchement j'en ai plus rien à faire. Hein. Mais écoutez c'est tellement beau. Tout ça ressort vachement bien. Pourtant c'est pas une base totalement blanche hein, que j'ai, hein, mais voilà quoi. Alors imaginez si j'avais mis vraiment une base blanche.
là on serait mais alors encore plus au top quoi. Bon après le rose néon comme ça quand même c'est vrai que ça s'est démocratisé dans pas mal de palettes et tout, enfin surtout dans les palettes bien colorées, mais c'est vrai que d'avoir sorti quand même une palette entièrement néon comme ça dans une marque on va dire qui est quand même vendue dans des distributeurs grand public comme du coup bah Sephora. Alors moi je sais que la plupart des produits Huda Beauty que j'ai acheté dans ma vie c'était chez Sephora, mais après Huda Beauty je trouve énormément revendu dans plein d'autres revendeurs. Par exemple Cult Beauty c'est vendu là-bas, Beauty Bay maintenant c'est vendu chez Beauty Bay Huda Beauty, voilà. Bon alors par contre j'ai fait des chutes mortelles, de la mort qui tue quoi, vraiment, oulala, oulala. De toute façon je vais venir faire un petit peu un raccord avec le fard que j'ai mis en haut, mais en tout cas, ah ouais, oh ça m'avait manqué tiens, c'est bien rose là, bien néon. Alors je vais quand même prendre un petit pinceau de précision, ça je vais venir bien faire les endroits où j'ai pas forcément bien appliqué avec, en fait c'est très poudreux hein. De toute façon les fards néons, là je m'en souvenais plus c'est vrai, voilà, comme ça moi je suis bien raccord. Oh j'adore, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait du rose néon comme ça là, ouf, ah là c'est pour me combler quoi, c'est pour me ravir. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit pinceau pour le ras de cils inférieur, et en fait par contre là je pense que je vais prendre du coup un Unapologetic, juste ici de la Icy Nude, et je vais me le mettre en ras de cils inférieur. Ça d'un côté ça se blendera bien avec le rose je pense, au moins ça fera quand même la continuation avec notre faux fur, voilà tout simplement. Trust the process, vraiment trust the process. Ah, je surkiffe quoi. Oh, j'adore. En fait, surtout, c'est le pop de rose là qui m'apporte du bonheur. ça me ravit vraiment, je vous jure, j'aime trop. Hop, je vais juste prendre un petit pinceau comme ça, estompeur vite fait. Je vais peut-être reprendre un autre fard. Je pense que je vais prendre le High Life, juste ici, je pense. Et on va dire du coup estomper notre dessous d'œil. Voilà, je reviens juste avec du coup mon néon pour un peu plus de précision sur le coin interne. En fait voilà, j'ai envie de faire ça, surtout j'ai envie de faire le coin interne en fait en rose, pour que ça en fait intensifie bien les fards qu'on va mettre après à côté. Parce qu'honnêtement je pense qu'on va rester sur un look mat comme ça, que je me dis là c'est déjà pas mal quand même. Juste prendre un petit peu, alors attends, juste pas n'importe quoi non plus. Je vais venir juste reprendre donc mon pinceau avec le faux fur, je vais mélanger un peu les deux. Voilà comme ça, je mets de rien quand même, ça va, ça se mélange bien, non franchement ça se mélange bien de fou. Pour le fard qu'on va venir utiliser donc sur le coin interne, alors très honnêtement moi je m'écoute, je prends lui là, le pseudo duochrome. Ah il se swatch encore super bien, mais regardez-moi ça, il se swatch encore super bien les fards. Bah franchement, non la vérité pour des fards qui ont moins facile, allez je pense que la palette elle doit dater de 2019 je crois, ça se swatch encore quand même bien hein. Franchement, ah ouais non mais oui, bah oui. Mais oui. Alors ce que je vous propose de faire, bon, de toute façon j'ai envie de dire c'est moi qui vais faire, donc voilà. Déjà je vais me démaquiller les mains parce que... Voilà. Alors on va venir prendre un petit pinceau un peu crayon pour faire la crayonnade quoi tu vois. Hop, un petit pinceau boule comme ça je pense de chez NYX, ça ira très bien. Et je pense que d'abord je vais venir prendre le rosé juste ici là. Et on va se le mettre du coup sur le coin interne. Et je vais faire le truc de remonter en fait mon fard. Alors par contre il est un petit peu, ouais, on sent qu'il est vieux quand même parce qu'il est un petit peu sec en fait à l'application. Du coup voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire du coup mon truc de remontée, donc mon fard comme ça, parce que c'est quand même bien beau. Ah ouais non franchement oui. Ah ouais non c'est délicieux quoi. C'est un vrai délice, c'est incroyable. Par contre le fard est sec parce qu'en fait il fait vraiment des, on va dire un peu des gros copeaux. Et aussi un petit peu de chute, mais bon ça encore c'est pas trop grave. Il fait des gros copeaux dans le pan donc bon. Pas ouf. Ouais, bon écoutez, je pense en vrai, c'est très bien comme ça là le make-up. J'aime bien. En vrai, je pense qu'on voit pas énormément en caméra, mais écoutez, moi je trouve ça super beau. Je pense que je vous ferai peut-être des petits close-up au téléphone, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Alors il y a des crayons noirs hein, chez Huda, mais moi honnêtement j'en ai pas, donc je vais pas me compliquer la vie. Je vais venir utiliser celui que j'utilise à fond en ce moment. C'est un chez Révolution, c'est un vieux de vieux que j'ai, hein, voilà. Alors dites-vous que je l'ai sorti exprès de mes stocks, hein. Donc on va utiliser le mascara One Coat Wow de chez Huda. Alors du coup il est vraiment tout neuf, hein, donc je ne sais pas comment il va se comporter, mais en tout cas je sais que c'est un mascara que j'aime beaucoup. Parce qu'effectivement quand ils disent One Coat Wow, c'est vrai que tu passes une seule couche, c'est bon, t'as des bons cils, hein, voilà. Je veux dire quand même la différence, moi je la trouve vraiment pas mal, hein. Donc voilà, moi je trouve quand même qu'il a un super effet sur les cils, il noircit très bien les cils. Honnêtement, il est génial ce mascara. Alors après, Huda Beauty aussi, c'est connu pour avoir pas mal de fossiles. Moi, je vous avoue que les fossiles, j'en mets vraiment, mais très occasionnellement. Là, j'ai pas du tout envie d'en mettre, voilà. Du coup, on va pouvoir passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, pour le crayon, je n'ai pas de truc Huda Beauty, mais par contre, j'ai un liquid matte. Alors, le liquid matte, c'est lequel déjà que j'ai, moi? Je l'ai eu en cadeau dans mon Black Friday, là, quand je l'ai fait l'autre fois. C'est le Bombshell, Oh, je vais venir mettre Chestnut de chez MAC. Voilà, alors trust the process, hein. Donc je pense que ça pourrait quand même bien aller avec le crayon, en fait, va juste falloir que
je fonde, on va dire le... Ah bah voilà, parfait. Non, eh bah parfait. Parfait. Faut juste que je fonde bien le lipstick. Ça a une odeur vanille. Là, je vous avoue qu'en fait, j'ai jamais testé les liquides de chez Huda. De toute façon, moi, les liquides mat, ça fait 150 ans, j'en ai pas mis. Mais ça le fait très bien, même. Je pense que je vais juste un petit peu quand même travailler vite fait les contours. Ah oui, ça sèche vachement vite, hein. Et ça sèche mat surtout. Bon, bah écoutez, avec Chestnut de chez MAC, honnêtement, je trouve que ça fait bien le combo. Hein. Je peux pas rester avec, avec les lèvres mat comme ça, donc je pense que je vais me débrouiller. Je vais prendre une huile à lèvres. Alors, celle de chez NYX, hein, franchement, on s'en fout. Je vais la prélever quand même au pinceau. Ah, il y a un petit peu glossé tout ça. Ah bah voilà, là c'est déjà quand même plus confortable à porter. Écoutez, Bombshell de chez Huda avec Chestnut de chez MAC. Le combo est plutôt pas mal. Et du coup, bah c'est ainsi que notre full face touche à sa fin. Donc voilà, le résultat final. 100%, enfin quasiment 100% Huda. Et honnêtement, je suis très fan. J'aime beaucoup. Alors moi, bon, je pense que vous avez compris du coup dès le début que moi parmi les produits préférés il y avait donc la poudre Huda. Moi sinon j'aime beaucoup le correcteur, en fait le correcteur il est très facile d'utilisation, voilà. Après c'est juste que moi je trouve qu'en fait le concealer en fait par dessus, alors je ne sais pas, est-ce que je suis dans un bad make-up day au niveau du concealer, je ne saurais vous dire, voilà. Sinon voilà, les produits que j'aime beaucoup, bah le fond de teint, voilà le fond de teint moi je le trouve toujours aussi magnifique en fait. Et le truc c'est que effectivement on a quand même un fini assez naturel, ça unifie très bien, ça couvre très bien, enfin moi personnellement pour ce que moi je recherche, je trouve qu'il est vraiment très bien comme fond de teint. Alors pour référence, moi du coup j'ai une peau mixte à sèche, donc honnêtement voilà, le fond de teint me convient très bien, sachant qu'avant j'avais mis mes soins, et après le primer que j'ai mis, bon c'est une base qui est quand même assez hydratante, nourrissante quoi, tu vois, donc bon voilà. Sinon après bon le mascara je l'aime beaucoup, après là je pense que c'est vraiment parce qu'il est neuf, mais en fait il est un petit peu épais là pour l'instant à travailler. Je pense que dès qu'il aura un petit peu séché, un petit peu vieilli, vous-même vous savez, ça fonctionnera très bien. Les blushs liquides, moi je les aime pas mal du tout, juste en fait je trouve que voilà, c'est pas les plus pigmentés du monde, après ils ont quand même un très beau fini sur la peau, et en plus moi je les trouve quand même pratiques à travailler, surtout qu'en plus bah comme je vous ai dit et comme je vous ai montré dans la vidéo, on peut les utiliser par dessus la poudre. Voilà, honnêtement moi ça me va très bien, et moi je vous avoue que quand même le latte par exemple pour un no make-up look, je trouve que c'est très bien utilisé, et le watermelon pop honnêtement je trouve très cool, mais après voilà c'est un rouge, hein, faut pas oublier que c'est un rouge. Après j'ai pas d'autres teintes dans la gamme, mais écoutez je ne sais pas si je m'en procurerai un jour dans les jours à venir, voilà. Et écoutez sinon pour les yeux, bah écoutez moi je suis très content d'avoir ressorti la Néon, hein, franchement voilà. Alors bon le fard irisé du coup j'ai utilisé, effectivement il est vachement sec hein, maintenant, mais écoutez moi je trouve que c'est très beau, ça donne vraiment le petit peps qu'il faut, surtout le fard néon, bah écoutez hein, voilà hein, très beau, et je suis très content. Et bien sûr bah là ici Nude hein, toujours aussi bien, voilà je l'aime toujours autant cette palette. Donc voilà, c'est ainsi que nous concluons la vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand dessus, ça vous ferait incroyablement plaisir. Si vous voulez que je fasse d'autres full face avec d'autres marques que je peux avoir dans ma collection, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait grandement plaisir. Voilà, j'ai bien aimé faire ce truc entièrement consacré à une marque. Ça moi je vous donne mon avis sur les produits, je vous dis ce qui est bien, ce qui est pas bien, voilà, ça fait très bien son taf, moi j'aime beaucoup faire ça, donc voilà, dites-moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.